Dans ces scoops de l'Auvergne qui nous emmènent à Las Vegas pour débuter cette émission, nous allons parler innovation technologique avec Paul Pinault, c'est le cofondateur de la société Ingenious Things. Il est avec nous pour évoquer ce rendez-vous mondial dédié à l'innovation technologique, c'est le CES, Tiffen. Ça se passe à Las Vegas. Alors c'est vrai que pour le grand public, Las Vegas, c'est pas forcément associé à ce salon-là. C'est un rendez-vous incontournable. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce salon? En fait, c'est quoi? Pourquoi c'est si important d'être présent au CES à Las Vegas? Alors le CES, c'est le Consumer Electronics Show et c'est le plus grand salon mondial où sont présentées les innovations de l'année. Et donc, comme chaque année, il va y avoir tous les produits qui vont sortir en 2018, aussi bien créés par les grandes sociétés, Intel, Samsung, ou des gens comme ça, que par les petites startups comme nous. Et donc c'est un événement où il y a une exposition médiatique très importante, il y a aussi beaucoup de gens qui se déplacent pour venir trouver des produits à commercialiser, et donc pour nous une opportunité très grande de faire connaître notre produit et de trouver des distributeurs. Alors justement, qu'est-ce que vous allez présenter sur ce salon? Votre produit, c'est quoi? Alors nous, on présente un produit qui s'appelle MyTP. MyTP, c'est une solution qui permet de surveiller votre maison ou votre résidence secondaire, qui a la particularité de pouvoir travailler dans un environnement où il n'y a pas de connectivité préexistante. Si vous n'avez pas de Wi-Fi, potentiellement, ça peut marcher. Donc du coup, ça s'applique très bien dans une résidence secondaire ou dans le domicile d'une personne âgée, par exemple. Il faut quand même avoir cette solution-là pour les gens qui ne sont pas couverts justement et qui sont dans des zones plutôt isolées. Alors oui, mais pas uniquement. Il faut prendre en compte que vous avez aussi des maisons dans lesquelles vous ne souhaitez pas avoir Internet, votre résidence secondaire ou votre cabane de jardin, vous n'allez pas mettre Internet dedans, voilà, ou la maison de votre mère ou votre grand-mère qui a 70 ou 80 ans, elle n'a pas l'utilité d'Internet. Et Internet, ça a un coût qui est d'une vingtaine d'euros par mois, et donc vous n'avez pas forcément envie de mettre un système comme ça chez vous juste pour faire de la surveillance. Et nous, notre système n'a pas besoin de tout ça, donc vous avez juste à mettre notre produit et vous aurez la connectivité sans avoir cette dépense. C'est un système pour vérifier, c'est anti-intrusion en fait, c'est ça? Alors ça peut être utilisé de cette façon-là, mais pas uniquement. C'est-à-dire que ça s'occupe vraiment de l'ensemble de l'environnement de la maison, donc à savoir sa température, son hygrométrie pour éviter les moisissures, du gel. Ça surveille aussi la présence d'électricité, donc pour éviter des problèmes de congélateur qui ne marcheraient pas ou de chauffage qui tombera en panne. Ça détecte les alarmes, type alarme incendie, puisque vous avez des détecteurs qui sont installés dans les maisons, mais vous avez pas forcément, ils ne sont pas forcément reliés, donc si la maison est lointaine, ça peut sonner, vous ne le saurez pas. Donc là, le système vous prévient. Et puis, bien sûr, ça fait aussi la détection d'intrusion, mais plus généralement, en fait, on s'intéresse à la détection d'activité, et donc ça nous permet, s'il y a par exemple une personne âgée à son domicile, de nous assurer que cette personne va bien, et donc de rassurer les aidants. Système que vous allez présenter donc à Las Vegas, il y a déjà présenté ce système-là des salons d'une telle envergure, ou de toute façon c'est le seul, l'unique qui est aussi gros et c'est là-bas qu'il faut être? Alors c'est vraiment là-bas qu'il faut être pour le lancement. Nous, on a la chance d'être aussi à l'Unveiled, qui est le démarrage du salon, en fait une présentation qui est réservée à peu près 200 produits qui ont été sélectionnés par le CES, présentation aux journalistes un petit peu avant, donc on va être présenté le lundi de cette façon-là. C'est notre première vraie présentation publique sur MyTP, et en effet c'est le salon où on doit être pour présenter notre produit. Et ce produit, il existe depuis quand? Alors ce produit, on a commencé à le créer il y a 4 ans. Donc c'est un long chemin, mais la fabrication d'objets connectés est toujours un chemin un petit peu long. On a fait plusieurs versions, et on va dire que la version finale qu'on a aujourd'hui, c'est une version qu'on a terminée il y a à peu près 8-9 mois. Donc depuis, on le teste, on l'industrialise de façon à être prêt à le commercialiser en début 2018. Et on a une idée déjà du prix? Tout à fait, on a plusieurs versions. En fait, on a une version qui est en bois, parce que la particularité de notre produit aussi, c'est d'être un objet connecté en bois, ce qui est assez rare et aussi très accessible à tout public. Donc on est sur un produit qui sera à 249 € TTC en prix public. Et puis on a une version en plastique qui, elle, s'adapte un petit peu plus à des lieux vraiment isolés, type cave par exemple, pour surveiller ses bouteilles, ou sa cabane de jardin pour surveiller sa tondeuse, qui là sera à 129 € TTC. Et à noter qu'on lance une campagne Kickstarter à la fin du mois de janvier, sur lequel on aura des prix promotionnels très intéressants. Pour amplifier encore le développement, cette campagne, c'est ça?
Oui, tout à fait. Le Ouais. but, c'est d'avoir un premier batch de production qui nous permette de lancer la machine de l'industrialisation et de produire les produits rapidement. Ok, alors ce salon, vous l'avez dit, c'est important d'y être, mais c'est important aussi de le préparer, puisque ça sert à rien d'aller à Las Vegas sans vraiment savoir à quoi s'attendre, ne pas être prêt. Et j'ai cru comprendre que justement la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui emmènera une très forte délégation, vous a aidé un petit peu et vous a préparé un peu en amont pour vous expliquer vraiment à quoi s'attendre et ce qu'il faut faire et ne pas faire, entre guillemets, à Las Vegas. Oui, tout à fait. Le CES, en effet, hein, on ne peut pas arriver à l'improviste, donc il y a 3-4 mois de travail pour nous, pour bien préparer le salon. On est accompagné, en effet, par la région. La région Auvergne, c'est 42 startups. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 42 startups qui seront présentes, donc c'est la première délégation française. Et donc on est accompagné, en effet, par la région et par Minialogic, aussi bien au travers de formations que de conseils et de présence sur place pour nous aider à ne pas faire d'impair et pas rater ce salon qui représente un investissement quand même important, aussi bien en temps qu'en finance, et donc sur lequel il serait dommage de se rater. Oui, mais on voit quand même qu'en général, les entreprises, alors pas toutes, parce que c'est toujours des grosses délégations, mais il y en a toujours chaque année deux, trois qui vraiment ressortent et qui sont vraiment particulièrement distingués. Donc ça veut dire que c'est bien appréhendé et que vous y allez vraiment pour que ça soit efficace, quoi. Et ben c'est l'objectif, hein. C'est l'objectif que ce soit efficace. Pour ça, on compte beaucoup. Encore une fois, notre présence à l'Unveil est quelque chose d'assez important pour avoir une bonne exposition. On est accompagné par des relations presse et par Minialogic et la région. Et voilà, donc on espère qu'on va arriver à sortir en effet du lot, puisque c'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'entreprises qui sont présentes au CES. Et donc, du coup, il faut arriver à se démarquer. Vous, c'est la première fois que vous allez là-bas. En tant qu'exposant, c'est la première fois. Après, on a eu l'occasion d'y aller en tant que participant, que visiteur. Donc on connaît un peu le salon, c'est quelque chose d'immense, voilà. Mais en tant qu'exposant, c'est bien la première fois, oui. Ouais, donc c'est rassurant aussi d'avoir cet encadrement autour à la fois des gens qui y sont déjà allés et puis toute la région pour un peu bordurer et puis éventuellement répondre à vos questions. Oui, oui, tout à fait. En effet, c'est rassurant, et puis c'est aussi l'opportunité d'être avec les autres entreprises de la région qui sont présentes au CES. Il y en a certaines qui ont déjà été présentes par le passé, donc ça permet de s'échanger des conseils, discuter ensemble. Voilà, il y a pas mal de réseaux, il y a beaucoup d'opportunités aussi les soirs pour rencontrer des gens et se connaître. Et donc, bon, ouais, c'est mieux d'être en délégation parce qu'il y a vraiment énormément de monde sur place, donc représenter un petit groupe d'Auvergnats, c'est toujours rassurant et agréable. Puisque c'est 180 000 visiteurs à peu près, c'est ça, donc c'est vraiment énorme. On travaille vraiment sur place ou c'est plutôt nouer des contacts d'après ce qu'on vous a dit, vous espérez quoi, vraiment avancer concrètement sur place ou plutôt nouer des contacts, éventuellement des partenariats qui aboutiront dans les mois suivants? Tous les visiteurs qui sont présents, ils essayent de voir le maximum de startups, donc ils ont généralement peu de temps à consacrer sur chaque startup, donc on est vraiment là pour nouer des contacts et puis ensuite faire durer ce contact après le salon. Les choses se passent plutôt après le salon en général, mais c'est vraiment une opportunité de nouer des contacts avec des gens qu'on aurait énormément de mal à joindre en France ou même sur le territoire européen, parce que sont présents sur le CES tous les grands décideurs des compagnies de distribution ou des grands groupes. Donc c'est une opportunité de les rencontrer pour ensuite renouveler le contact et suivre les contacts par la suite. Rendez-vous politique aussi. Oui, tout à fait. Le CES, c'est un salon qui est très apprécié en France, très médiatisé en France. Donc, en effet, on a souvent des politiques qui sont présents. On sait que les politiques passent sur les parties où il y a les délégations régionales, bien entendu. Donc, c'est une occasion de se faire connaître et de les rencontrer aussi, tout à fait. Et puis, forcément, être plus visible parce qu'on a beau dire que Clermont, quand même, on nous voit. On parle beaucoup du bivouac, mais enfin, à l'échelle mondiale, c'est peut-être un peu difficile de situer Clermont-Ferrand sur la carte. Du coup, là, en étant dans une grosse délégation dans ce salon-là, c'est quand même plus facile. Alors oui, ça aide, hein, tout à fait. Après, je dirais que les visiteurs viennent surtout chercher des idées, des produits, et regardent peut-être pas forcément quelle est la délégation. Mais par contre, nous,
exposants, ça nous permet de montrer la présence française et la présence auvergnate. On a un produit qui, pour nous, est made in France, qui est même made in Auvergne, puisque même la fabrication se fait juste à côté de Clermont-Ferrand, ce qui est assez rare pour un objet connecté. Et ça nous permet de rappeler aux visiteurs qu'on a cette spécificité-là, que c'est possible et que l'Internet des objets ne signifie pas fabrication chinoise, bien au contraire. Alors c'est beaucoup de travail le CES, vous avez le temps de profiter de Las Vegas ou pas du tout? C'est pas du tout prévu? Non. Je crois pas. Pas de sortie au casino, rien du tout? Il y a peu de chance, c'est vraiment très 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 intense le CES. On n'arrête pas, toute la journée épuisante et les soirées sont longues aussi. Donc non, ouais, c'est pour le boulot. Très bien, merci beaucoup.